Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous montrer les différences qu'il y a entre un vrai et un faux para 2. Et surtout, je vais essayer de vous donner 2-3 trucs pour reconnaître un faux couteau en général, et là surtout un faux paramilitary 2 puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi un faux Spyderco. Je crois que Spyderco c'est une des marques les plus copiées. Vous trouvez des copies de à peu près tous les modèles au-dessus de 150 euros. Alors après on pourrait, si vous achetez un couteau, je le dis souvent, mais si on achète un couteau à 60 euros pour être un paramilitary 2, franchement quand l'affaire elle est trop belle, c'est qu'il y a anguille sous roche, hein, il y a un souci quelque part. Un para 2 à 60 euros neuf, franchement j'ai jamais vu. Donc faut toujours faire attention aussi hein, quand on voit les offres un petit peu trop belles. Donc moi j'ai été contacté par Eddy via ma page fan de couteaux qui m'a dit et qui m'a demandé si ça m'intéressait qu'il m'envoie ce faux paramilitary 2 que lui a acheté une soixantaine d'euros pour que je fasse une vidéo de comparaison et surtout faire partager un petit peu mon expérience et la sienne, puisqu'il m'a dit un petit peu tous les petits défauts qu'il avait repérés par rapport à son vrai à lui. Et je trouvais que c'était intéressant de le montrer parce que on est toujours, moi en tout cas, quand je reçois un couteau, j'ai toujours un doute quelque part à savoir est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est est-ce que c'est un vrai, est-ce que la copie, parce qu'il y a des copies quand même qui sont hyper bien faites. Et donc je trouvais que la vidéo, elle était vraiment très intéressante. Surtout pour celui qui se lance un petit peu dans la collection ou dans le monde du couteau, qui sait pas très bien les petits détails à regarder pour être sûr que qu'on a affaire à un faux. Alors là, on va parler du Spyderco, du paramilitary 2, mais ça peut marcher sur d'autres marques également, même si je pense que les autres marques sont peut-être un petit peu moins copiées que chez Spyderco. Alors c'est dommage, mais je possédais avant, pour ceux qui avaient vu ma revue sur le paramilitary, donc j'avais les 3 modèles. Donc la noire, la version camo, et je possédais déjà la version G10 avec la lame satin, donc j'aurais bien aimé vous les comparer les deux. Malheureusement, je l'ai vendu, donc je ne l'ai plus, donc je vais vous faire la comparaison avec le manche camo. Je l'ai vendu sur le site Naturabuy, et en parlant de ça, alors là pour une fois je me fais une petite promo à moi, enfin pas une promo, mais j'ai mis en vente ce couteau sur le site Naturabuy. C'est le zéro tolérance, le 0560. Le couteau il est neuf. Je m'en suis jamais servi, il a jamais rien coupé, enfin je m'en suis jamais servi, voilà, juste pour l'ouvrir, m'amuser un petit peu avec. Je l'ai jamais pris en poche, je l'ai jamais emmené à l'extérieur. Je le vends bien sûr dans la boîte d'origine. Je l'ai juste passé très légèrement à la pierre céramique ultra fine, parce que même si je m'en sers pas, moi j'aime bien que mes couteaux ils soient rasoirs. Voilà, le couteau il est neuf, roulement à billes. J'avais fait une vidéo sur ce couteau également, donc je le vends. 180 euros, je l'avais acheté quand même bien plus cher que ça, mais j'ai une passion qui coûte un peu de sous, et à mon grand regret, je suis parfois obligé de me séparer de certains couteaux pour renouveler et pour m'en acheter d'autres. Vous pouvez aisément comprendre. Donc voilà, je le vends 180 euros. Si ça vous intéresse, allez voir, il est sur Naturabuy. Revenons à nos moutons, le paramilitary. Donc déjà, quand on reçoit le couteau, c'est hyper important, donc le packaging. Il y a 2-3 trucs à regarder aussi. Si vous possédez, alors c'est sûr que si c'est votre premier Spyderco, il n'y a pas moyen de comparaison. Donc là sur le packaging, c'est assez difficile de se faire une idée. Là on voit tout de suite, il n'y a pas le petit R ici. Donc la boîte ici, ça c'est on va faire comme ça, le vrai à droite, le faux à gauche. Là il y a le petit R, ici il n'y est pas, sur le faux. Voilà, donc ça aussi, hein, déjà la puce à l'oreille. Alors au niveau de l'écriture, je sais pas trop, regardez, alors ça c'est le vrai. Et vous voyez derrière, ils avaient collé, la première étiquette c'était un Manix 2, et par-dessus ils ont recollé une étiquette de paramilitary. Donc ça je suis sûr hein, que c'est un vrai, mais quand je l'avais reçu, je m'étais dit tiens c'est bizarre, voilà. Et alors du coup, le doute s'installe, est-ce que c'est vraiment un vrai? Pourquoi ils ont recollé une étiquette par-dessus? Donc sur l'écriture, franchement je passerai, en plus j'ai plusieurs Spyderco et l'écriture n'est pas toujours la même en fonction de si ça vient de Taichung à Taïwan, de Chine ou des États-Unis, enfin bref. Ensuite au niveau du petit papier à l'intérieur, pas du tout la même qualité de papier sur le vrai du faux. Et alors ça c'est le faux, on est sur un papier brillant, je sais pas si on arrive à remarquer, et alors que sur le vrai, c'est juste une feuille de papier toute bête. Donc là aussi, hein, on dirait que même que qualitativement, la papier du faux est un peu plus qualitatif que le vrai. Enfin, peu importe, mais aussi sur voilà, c'est des petits détails comme ça qui font on arrive à se faire une idée sur vous voyez ça, voilà, ça brille. Donc ça c'est le faux. Hein. Ensuite, sur la qualité de la mousse également.
Alors à prendre avec des précautions parce que je vous dis, hein, il y a des couteaux par rapport à là où ils sont faits, là on parle vraiment du Paramilitary 2, donc un couteau qui est fabriqué aux États-Unis. S'il est fait en Chine, peut-être que la mousse va pas être la même non plus, mais là on voit bien hein, que voilà, l'épaisseur de la mousse beaucoup moins épaisse en tout cas sur le faux que sur le vrai. Donc là ça marche vraiment pour le Para 2. Après je dirais pas sur un Tenesius, sur un persistance par exemple, voilà, si c'est mais en tout cas sur le para faut faire attention à ces choses là. Et ensuite au niveau de la finition de la boîte, voilà, c'est pas du tout les mêmes la même chose. Donc pour comparer hein, je possède quand même deux Paramilitary et sur les deux hein, c'est exactement la même voilà, c'est la même boîte sur les deux, alors que sur le faux on voit hein, c'est pas du tout voilà, ils ont écrit Spyderco à l'intérieur, il y a les dimensions, enfin voilà. Donc ça déjà si vous recevez un couteau avec une boîte comme ça, c'est ça doit vous mettre la puce à l'oreille. On va parler du couteau. On va commencer par, et ça c'est une chose qui est valable sur plusieurs et qui était aussi valable sur mon Military. Ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille sur le Military pour me dire que c'était un faux, c'était l'écriture. Là je vous montre, alors je vais essayer de les mettre l'un à côté de l'autre pour vous montrer un petit peu les différences. Donc le vrai hein, c'est le manche camo. Et on voit tout de suite que l'écriture d'un vrai est beaucoup plus soignée, c'est propre. Ça dépasse pas, il n'y a pas de bavure, alors que sur le faux, vous voyez le R du Spyderco, il est tout petit, c'est grossier, c'est mal fait, ça bave. Si vous avez un doute, vous prenez une loupe, et moi avec mon Military, je me souviens très bien que j'avais regardé à la loupe, et l'écriture, elle était pas nette. Si vous prenez à la loupe l'écriture sur un vrai Spyderco, c'est net, il n'y a rien qui dépasse. Je vous montre l'autre côté également, là ça m'est encore plus flagrant. Alors regardez Colorado, le L et le O, ils sont à moitié mélangés. Le G du Golden, voilà, c'est pas propre. Un couteau à 150 €, un Spyderco Paramilitary, normalement on a une finition irréprochable. Un couteau hein, qui est quand même fabriqué aux États-Unis, donc là-dessus ils font gaffe. Regardez le vrai, voilà, c'est propre. C'est joliment fait. Même au niveau du petit signe ici, c'est pas tout à fait. Voilà, il y a des traces. Vous voyez là, il y a quelques traces d'usinage. Voilà, ça doit pas exister sur un vrai. Après le trou, hein, beaucoup plus gros sur le faux, le Spider Hole. Ici, on a une petite trace d'usinage hein, lorsqu'ils ont fait cette émouture plate. Là, il n'y est pas. Voilà, donc tous ces petits détails, ça doit mettre la puce à l'oreille. Moi, je vais continuer comme ça. Les vis aussi, ça c'est très important. Forcément, ils vont faire des économies sur un faux, ils vont faire des économies au niveau de la visserie. Donc en gros, ils vont prendre des vis de merde. Là, on voit, hein, il y a les vis, bah, c'est de la jolie vis, bien usinée. Ici, regardez, c'est grossier. Je suis sûr que si vous le dévissez 2 fois, le clip, après, ça, bah, vous allez plus pouvoir le dévisser tellement ça va. Vous voyez, là, c'est déjà à peine, on voit à peine les marques. C'est même pas du torque, je sais même pas ce que c'est. Donc ça, c'est grossier. Ensuite, le clip, c'est pas du tout le même. Regardez sur le vrai, la petite araignée qui est bien. C'est bien gravé à l'intérieur. Encore une fois, hein, c'est propre. Je parle souvent de finition dans mes vidéos. La finition, ça c'est de la finition. Ça c'est une finition qui est irréprochable. Ici, c'est voilà, on dirait que le gars il l'a fait à main levée presque. Et l'araignée, elle est pas bien faite, elle est pas belle. C'est pas la vraie. C'est pas la vraie. Donc là aussi. Ensuite, c'est pas la même forme de clip. Pas tout à fait la même forme de clip. Ici, le clip il est droit. Ici, il est un petit peu de biais. Beaucoup plus grand également. Donc là aussi, hein. Alors vous allez me dire, moi c'est facile, j'ai un vrai. Si vous aviez qu'un faux, je vais vous montrer, il y a des détails qui ne trompent pas au niveau du lock. Alors je vous montre même sans mettre le vrai à côté, pour vous montrer si jamais vous recevez un couteau, vraiment bien examiner sous toutes les coutures, et il y a des choses qui ne peuvent pas tromper. Donc ça c'est un compression lock hein, sur le Para 2. Alors je ne crache pas sur les copies. Hein. Si vous l'achetez en sachant que c'est un faux et que vous n'êtes pas fait avoir, pourquoi pas avoir un vrai pour la vitrine, quelque chose que vous voulez pas trop abîmer, et pourquoi pas utiliser un faux de tous les jours. Alors l'acier, hein, c'est pas du CPMS 30V, mais peu importe. Hein, à la limite, pourquoi pas utiliser celui-là pour porter sur soi. Si jamais vous le perdez ou vous le faites confisquer, à la limite c'est juste un faux para et c'est pas grave. Hein. Donc vraiment je crache pas sur les copies, c'était juste pour vous montrer si vous aviez un doute. Alors là on voit tout de suite, c'est net, c'est clair que c'est un faux. Regardez au niveau de la finition, au niveau du lock. Hein, je vous mets même pas l'autre à côté, on voit que c'est pas droit. Ça rebique un peu, c'est pas aligné. Ici,
il y a quand même un petit écart entre les plaquettes et les liners. Je vous montre quand même le vrai. Regardez le vrai. Ici, ça s'arrête net. C'est droit. Ici, il n'y a pas d'écart. Tout est aligné. Tout est parallèle. Ce qui n'est pas le cas sur un faux. Ensuite, 2-3 petites différences au niveau de l'épaisseur du compression lock. Je termine là-dessus. Au niveau, et ça aussi c'était valable sur mon faux Military. Au niveau du trou pour la dragonne. Un trou pour la dragonne, ça doit être sur un couteau comme ça doit être aligné avec les plaquettes. Alors qu'ici, alors on voyait tout de suite la différence. C'est pas du tout, alors déjà la même taille. Et ensuite là ils ont juste mis un cylindre de je sais pas quoi comme matière, de l'alu. On voit les traces d'usinage à l'intérieur. C'est grossier, c'est mal fait. Voilà, c'est pas un couteau à 150 € et c'est pas la qualité Spyderco. Donc là-dessus aussi, hein, ça devrait pas exister. Sur les plaquettes également, est-ce que c'est du G10, est-ce que c'est pas du G10, je sais pas. Après c'est sur la finition. Quand ils ont chanfreiné les plaquettes, là ils ont fait ça à la machine assez grossièrement. Vous voyez, ça devrait pas exister. Là tout devrait être hyper bien fait. La finition, hein. Ici non. Voilà, c'est grossier encore une fois. Bon allez, j'arrête. Là, vous aurez compris, on peut, même si on n'y connaît pas grand chose, sur des petits détails comme ça, voilà, on peut voir un petit peu la différence qu'il y a entre un vrai et un faux. Ça marche sur le para, ça peut marcher sur un Military, sur d'autres couteaux de la marque Spyderco. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui font que des couteaux à 150 mais voire plus, ça devrait pas arriver. Et ça ne doit pas arriver. Donc là, on voit tout de suite. Hein. Après, franchement, je vous dis, hein, c'est quand même, c'est pas mal fait. Hein. C'est pour ça que je fais la vidéo, parce que celui qui n'y connaît rien, franchement, vous lui mettez ce couteau-là entre les mains, lui, il verra que du feu, et je trouve que c'est dommage. Même le centrage, hein. Le centrage est vraiment nickel. Hein. Non, mais je vous dis, c'est. Alors après, il y a des copies qui sont plus ou moins bien faites également. Mais je tenais à faire la vidéo. Je remercie Eddy encore une fois pour l'envoi de ce couteau. C'est cool de participer comme ça à ma chaîne. Je te remercie. J'espère que la vidéo en tout cas vous a été utile. À très bientôt. Salut. Je rajoute un petit bonus pour être vraiment complet. Ça dure 2 petites secondes. Donc ça c'est mon Military. Donc le Military, hein, même marque, Spyderco. On me dit, j'avais fait une vidéo dessus où j'avais un petit peu abîmé le liner. Et donc il y avait un poil de jeu à l'intérieur et j'avais beaucoup de commentaires en me disant ouais mais ça se trouve c'est un faux, si ça a lâché comme ça c'est que c'est un faux. Je vous assure que ce Military là c'est un vrai. Voyez l'écriture, hein. Il n'y a rien qui bave, il n'y a rien qui dépasse. Je vous assure que ça c'est un vrai. J'ai eu un faux, alors je l'ai plus, mais j'avais pris des photos. Et donc je tenais à vous montrer un petit peu ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, à savoir que c'était un faux. Donc je parlais du... Vous voyez, au niveau du trou pour la dragonne, alors je vous montre le vrai, voilà, c'est aligné, hein. Comme sur le Para 2, voilà, il n'y a rien qui dépasse, c'est propre, c'est bien fait. Je vous montre sur le faux que j'avais reçu, ici il était un peu enfoncé et du coup de l'autre côté il dépassait, ça doit pas arriver sur un couteau le Military, c'est un couteau à près de 200 €, ça doit pas arriver. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille également. C'est des petits détails, hein, mais c'est ce qui fait la différence. Si vous avez ça, de toute façon, vous pouvez vous le faire changer, hein, le couteau, parce que ça doit pas arriver. Et ensuite, le jimping qu'il y avait sur le haut du couteau. Alors ici, il est, c'est nickel, hein, il n'y a pas de souci. Alors que sur le faux que j'avais reçu, vous voyez là comme il est écrasé à ce niveau-là. Regardez là un petit peu. Moi je suis désolé, hein, c'est des photos, mais ça donne quand même une bonne idée. Là, ça aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Ça doit pas arriver sur un vrai. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses. J'avais aucun moyen de comparaison. Quand j'ai reçu le Military, je me suis... Alors aucun doute au début, hein, génial, super, t'as un beau couteau, machin. Et puis à force de regarder, il y avait quand même 2-3 petits détails comme cela qui me chiffonnaient. Et après, je vous avais dit, donc j'ai pas les photos, mais au niveau de l'écriture, j'avais pris une loupe et j'avais regardé l'écriture par rapport au Para Military.
et par rapport au faux Militari que j'avais reçu. Et l'écriture, ça bavait, c'était pas net, c'était pas précis. Et donc j'ai dit c'est pas possible, c'est forcément un faux. Je l'ai renvoyé, ils m'en ont renvoyé un autre. Et celui-là, en tout cas, c'est un vrai, il n'y a rien qui dépasse. Même si je l'ai un petit peu abîmé au niveau du liner, mais ça c'était ma faute. Quand on voit hein, l'épaisseur du liner sur le Militari, c'est quand même pas bien épais. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'était juste pour vous dire, faites gaffe. On peut se faire avoir assez facilement sur des couteaux qui valent assez cher. En tout cas, c'est voilà, il y a des signes qui ne doivent pas et qui peuvent pas tromper. Je tenais à rajouter ça pour être vraiment précis sur la différence du vrai et du faux et surtout comment reconnaître un faux. Faites attention, on n'est jamais à l'abri. Hein. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Salut.